Et salut la team Grobier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne du Club Invest. Je suis Michel comme d'habitude et avec mon acolyte Thibaut, on a monté le Club Invest il y a quelques années déjà. Et voilà, donc on se met à faire des vidéos, à faire un peu plus de contenu gratuit spécialement pour vous sur les réseaux, que ce soit des podcasts, des vidéos, et puis sinon on a tout ce qui est boîte à outils, donc le podcast privé où on organise en fait des interviews avec des professionnels de l'immobilier. En parlant de ça, Thibaut, il a eu son premier appartement saccagé, donc je vous invite à écouter prochainement son podcast où il va en parler. Voilà, donc il y a bien sûr tous les Johnny qui vont dire ouais, mais ouais, faut pas investir parce que les locataires ils trashent votre appartement. Ouais, génial, en plus de 15 ans d'investissement, c'est le premier appart qui a été saccagé. Ça arrive, en tout cas il va vous en parler, ça va être super intéressant. Nous dans le groupe du Club Invest, on a déjà pu débattre dessus avec des vidéos, des photos, voir un petit peu les résultats, ce qui peut arriver et surtout comment faire face à ça. Donc je pense que ça va être super intéressant. En tout cas, je vous invite à le rejoindre sur le podcast de Bye Bye Patron. Il est aussi disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes. Et vous allez voir, ça va être, je pense même en 2 épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça va être super intéressant. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de notre super Johnny. Johnny, il veut investir, mais il veut pas prendre d'assurance. Voilà, grosse erreur, hein. Donc, l'assurance emprunteur, c'est super important pour plein de raisons. Donc, je vais vous présenter ça dans un petit PowerPoint juste après. Vous allez voir les avantages, les inconvénients, les possibilités, 100%, 50%. Voilà, je vais vous présenter un peu tout ça. C'est vrai que c'est une chose dont on parle moins dans l'investissement, mais c'est une ligne qui est assez importante parce que forcément, ça a un coût, hein. Et puis, il faut savoir que légalement, ça n'est pas obligatoire, hein, mais que forcément, les banques, elles rendent ça un petit peu obligatoire parce que si vous n'en prenez pas, il y a de fortes chances qu'elles vous interdisent le prêt. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à avoir des prêts sans assurance, mais je doute qu'il y ait grand monde. En tout cas, si jamais vous avez une autre solution, mais c'est vrai que ça pourrait être dangereux dans certaines situations, ou alors c'est qu'il faut avoir la capacité, ou alors je pense un compte en banque à côté bien fourni pour pouvoir rembourser d'un coup tous vos investissements. C'est pas impossible, ça arrive aussi, ouais, c'est vrai que ça serait une solution. En tout cas, je vous laisse profiter de ma petite présentation. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. L'assurance emprunteur, voilà, donc je vous ai fait un petit PowerPoint, une petite présentation pour que ça soit un peu plus sympa à présenter. Donc il y a différentes choses, il y a des avantages, des inconvénients. On va regarder ça tout de suite et on va commencer avec les avantages. Donc les avantages de l'assurance emprunteur, c'est une sécurité financière pour le conjoint survivant. En gros, donc toutes les mensualités vont être réglées et lui, ça lui permettra d'être libéré de toute obligation de remboursement. Donc ça, c'est vraiment le plus gros avantage, hein. Ensuite, on va enchaîner avec la protection du patrimoine immobilier. Donc, en fait, quand il y a un décès, ça peut forcer la vente d'un bien. Si par exemple, on n'a pas assez de ressources pour pouvoir rembourser le bien ou la totalité, ou alors quand il y a un décès et que que vous en héritiez, forcément vous devez payer des impôts dessus. Donc, vous devez ben, euh, tout simplement le vendre pour pouvoir payer justement ces impôts et ces problèmes de succession. Si jamais vous avez souscrit à des assurances emprunteurs en l'achetant ensemble, dans ce cas-là, vous êtes soulagé de cette obligation et donc le patrimoine immobilier il est protégé. Vous pouvez encore, à part après, comme il vous appartient à 100% et que c'est la banque enfin l'assurance qui va s'occuper des remboursements de la banque, vous pourrez forcément le léguer à vos enfants, le transmettre. Il y a aussi l'avantage, c'est le soulagement émotionnel. Pourquoi? Parce que forcément, dans ces moments-là, on a juste envie de faire son deuil. On n'a pas forcément envie de parler immobilier, de parler investissement, de parler argent. Au moins, ça permet que de tous côtés, il soit déjà pris en charge. Et donc, ça vous soulage de ce poids. Vous avez aussi
forcément, ça augmente vos chances d'obtenir le prêt, hein, parce que même si on le répète, l'assurance emprunteur, elle n'est pas légalement obligatoire, mais par contre, beaucoup de banques vont vous le demander, forcément, hein, parce que la banque, elle n'est pas juste là pour vous donner de l'argent et puis vous regardez le dépenser, hein. Son but, ben, c'est faire aussi de l'argent. Donc c'est de forcément vous prêter de l'argent, mais de récupérer cet argent avec des intérêts. Donc elle va vous demander forcément la plus grosse assurance emprunteur possible. Et ça va vous faciliter donc à avoir le prêt si vous dites bah oui bien sûr moi je vais prendre l'assurance en plus chez vous et comme ça bah, on va pouvoir aller de l'avant avec les prêts. Et le dernier avantage, c'est qu'on peut assurer, en cas d'achat en couple, hein, on peut assurer les deux personnes, donc les deux membres d'un couple. Et comment ça se passe? Ben après, on va le voir justement, ça va être différent au niveau des pourcentages. Et en fait, ça va permettre que les deux personnes soient assurées, qu'elles le soient en totalité ou à 0% ou à 100%, peu importe. Mais en tout cas, on peut le faire pour les deux personnes. Et donc ça, c'est un avantage. Ça permet justement ben, de sécuriser les deux personnes qui investissent et donc les deux personnes du couple, peu importe qui part en premier. Pour ce qui est ben, voilà, des questions de répartition, on en parle souvent et on parle de 50 ou de 100%. Souvent, c'est des assurances. On va vous dire est-ce que vous assurez à 50% ou à 100%. Ça peut être pour une personne. Une personne, par exemple, dans le couple, elle peut prendre 100%, l'autre 0. Ça arrive. Si c'est la personne, par exemple, qui rapporte le plus d'argent au point de vue de ses revenus, parce que l'autre personne est une personne qui, par exemple, a juste une petite activité ou simplement reste à la maison et qui n'a pas d'emploi, c'est aussi possible. Donc voilà, donc il peut y avoir ces différentes questions qui sont posées par la banque. La différence, elle est où? Si par exemple c'est à 50% au niveau des montants versés, ben, tout simplement c'est que s'il y a un décès, l'autre personne devra payer encore 50% des mensualités restantes. Donc les conséquences, c'est qu'elle devra encore forcément payer, alors que dans l'autre situation, on le verra, elle n'aura plus rien à payer. Les avantages, il y en a forcément. Le seul avantage que je vois ici, c'est que l'assurance, le coût de l'assurance sera moindre. Il ne sera pas forcément de 50% moindre, hein, on le verra après sur quoi sont basés les prix. Mais c'est le seul avantage, c'est que vous allez payer ben, des mensualités qui vont être plus faibles au niveau de l'assurance pour justement garantir le prêt. Et puis les inconvénients, bah, c'est qu'il va quand même falloir continuer à payer. Et donc vous allez devoir ben, continuer à au moins à 50% du montant, devoir ben, rembourser et continuer à rembourser le prêt jusqu'à la fin. Tandis qu'à 100%, ben, le montant versé il va être de la totalité, donc là vous n'avez plus rien à faire, c'est vraiment l'assurance qui va s'occuper de rembourser le prêt, de prendre le relais. La conséquence, ben, forcément, ça va être que vous n'avez plus rien à faire, donc c'est que vous êtes libéré de toute obligation au niveau de la banque, ça c'est l'assurance qui va prendre le relais, donc ça c'est une bonne chose, et vraiment ça peut en tranquilliser certains. Les avantages, ben, ça va être... Ah non, ouais non, c'était bien ça, les avantages, ben, c'est ça, c'est que vous avez tout simplement ben, tout qui est payé, et donc forcément ben, vous n'avez plus rien à rembourser. Et puis les inconvénients, c'est que la mensualité, elle va être plus élevée, forcément. Ben, ça, c'est sûr. Et justement, on va regarder tout de suite sur quoi il se base, en fait, pour définir un prix de cette assurance. Parce que forcément, c'est souvent ce qu'on se demande, ben, combien ça va me coûter. Et c'est un coût à prendre en compte aussi dans vos calculs d'investissement. Euh, Juste avant, on va regarder comment choisir et puis la meilleure option à choisir entre ben, justement une assurance à 50%, une assurance à 100%. Je prends ces deux exemples parce que c'est ces deux exemples qu'on vous propose le plus. Donc il faut regarder justement la situation du couple hein, quand vous investissez en couple ensemble. Il faut que vous regardiez la situation financière. Est-ce que vous avez de l'épargne de côté? Est-ce que tous les deux vous avez un bon salaire? Vous êtes capable de rembourser le prêt dans sa totalité ou alors à 50%, dans ce cas-là, bah oui, ça serait intéressant de souscrire à une assurance, mais que à 50%, si en fait vous êtes dans la capacité de rembourser le reste, s'il y en a un des deux conjoints qui décède.
Vous devez aussi regarder la capacité de remboursement du conjoint restant, c'est-à-dire si par exemple vous gagnez beaucoup d'argent comme on le disait dans l'exemple avant et que votre conjoint il en gagne un peu moins, bah, dans ce cas-là peut-être que vous pourrez vous assurer à 100% et puis votre conjoint il pourrait le faire par exemple à 50%. Donc ça c'est aussi une possibilité. En fait il faut que la somme quand on investit en couple, la somme des pourcentages soit au minimum égale à 100%. Si vous investissez tout seul, la question, elle ne se pose pas. Elle doit être de 100% parce que si vous décédez, forcément, il n'y aura personne pour rembourser à votre place. Donc, on vous demande 100%. Par contre, si vous êtes à deux, il faut qu'au minimum, ça soit 100%. Donc, ça peut être 70 d'un côté, 30 de l'autre. Comme ça peut être 50-50, comme ça peut être 150, comme ça peut être 100 et de l'autre côté 100%. Vous pouvez vous assurer tous les deux à 100%. Ce que je trouve aussi très pratique, mais forcément, ça coûte plus cher. Et puis pour les besoins spécifiques, donc il faut que vous regardiez un peu ça, ça va être surtout si vous avez prévu de léguer ce bien-là, forcément ça serait plus intéressant de vous assurer à 100% dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que si vous avez prévu de le léguer et que en fait vous décédez, au moins il est remboursé en totalité. Et comme je le disais avant, vos légataires n'auraient pas à payer ou à vendre le bien pour pouvoir payer d'éventuelles taxes sur la succession. Pour le prix, on en parlait plus tôt, ils vont regarder plusieurs choses. Dans un premier temps, ils vont regarder le profil de l'emprunteur. Donc ça va être ses revenus, ça va être sa situation professionnelle, ça va aussi être son dossier médical. Ils peuvent aller jusque-là, ils peuvent même vous demander à partir d'une certaine somme empruntée, voire même d'un certain taux d'endettement si vous enchaînez les achats et puis des investissements. Au bout d'un moment, ils vont vous dire, et là, il faut passer par la case visite médicale. Et donc, prise de sang, tout ce qui s'ensuit. Et donc, ils vont regarder, est-ce que vous êtes fumeur, est-ce que vous n'êtes pas fumeur, est-ce que vous faites des sports dangereux, de l'alpinisme, ce genre de choses. On n'y pense pas, mais ils vont regarder tout ça. Et puis, ça peut vraiment avoir une incidence sur la cotisation, tout simplement. Le montant du prêt, ils vont regarder également. C'est sûr que vous n'allez pas payer la même chose en assurance si vous faites un prêt à 50 000 qu'un prêt à 650 000 par exemple. Le taux d'intérêt du prêt aussi, forcément si le taux d'intérêt il est élevé, vous allez devoir rembourser plus, donc forcément l'assurance elle va coûter plus cher. Et puis bien sûr la compagnie d'assurance, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vous conseille d'aller en voir plusieurs, de comparer les prix, de leur demander ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert, et surtout si vous investissez en couple, comment ça se passe au niveau du paiement. Est-ce qu'ils vont tout payer d'un coup? Est-ce qu'ils vont payer les mensualités au fur et à mesure? Vraiment, ça va être spécifique à chaque compagnie d'assurance. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller en voir plusieurs et de demander les différences. Dans un premier temps, je sais que vous allez, on va dire, 99% du temps signer avec la banque parce que souvent aujourd'hui les banques ils font aussi des assurances et ils vont vous dire prenez notre assurance emprunteur au même moment où vous faites le prêt. Faites-le si ça vous permet d'avoir le prêt parce que c'est souvent le cas, ils vont vous dire ok on le fait mais vous prenez l'assurance ici, vous me prenez la petite carte bleue à 20 € par mois, vous me prenez encore la PNO ici pour ceux qui vont faire du locatif. Oui, moi je dis toujours oui à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je préfère payer un 30, 50, 60 € par ici ou par là et que on me donne au final 150 000 de crédit. Je trouve que voilà, essayer d'aller gratter pour gratter 10 € ailleurs et puis au final se retrouver avec une banque qui commence à être réticente à vous faire un prêt, c'est pas forcément l'idéal. Donc moi j'accepte leurs conditions, ça c'est mon avis, mais dans le fond, comme ça, j'ai une bonne relation avec la banque, à savoir que ça ne vous empêche pas le lendemain ou le surlendemain. Alors oui, c'est sûr que votre banquier ne va pas être content, mais vous pouvez partir et puis aller souscrire une assurance ailleurs. Voilà, ça c'est, vous avez le droit, c'est légal, mais avant il fallait attendre au moins un an. Maintenant, vous pouvez le faire dès le lendemain ou l'heure d'après si vous voulez que vous avez signé. Voilà, après c'est à vous de voir la relation que vous voulez avoir avec votre banquier. Et bien voilà, je pense que sur cette présentation c'est un peu tout dit. Et puis je vais terminer par un petit exemple, c'est que moi j'avais dans une ancienne vie, quand je conseillais des gens en gestion de patrimoine, j'ai un client qui est arrivé qui m'a dit
Voilà Michel, bah, moi c'est simple. Je veux acheter pour 1 million d'immobilier. Et j'étais là, ok, très bien, on va trouver ça, on va essayer de voir. Et je dis, pourquoi? Il dit, moi je veux ça et je veux être assuré à 100% parce que, en fait, tout simplement, s'il m'arrive quelque chose, je veux pas que ma femme, elle soit dans le besoin. Je veux qu'elle ait pour 1 million d'investissement immobilier et qu'elle puisse le gérer comme elle veut et ça me permet de faire une petite sécurité. Donc voilà, on a mis ça en place et voilà, c'était juste une petite anecdote que je voulais partager avec vous. En tout cas, ça se fait et c'est vrai que c'est une façon intelligente de le faire. Ça peut être aussi de se dire, tiens, je vais souscrire à une assurance vie, mais vraiment une assurance vie en cas d'une assurance décès, on va plus dire. Là, lui, il se disait, moi, je crois plus en la pierre, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter plein d'apparts jusqu'à arriver à 1 million, et comme ça, si jamais il se passe quoi que ce soit, que je peux plus rembourser les prêts parce que je suis décédé, au moins tout est remboursé, et puis ma femme, elle sera tranquille. Voilà, on se retrouve tout de suite dès que je ferme la petite présentation. Je suis de retour, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'assurance emprunteur ou sur d'autres sujets de l'immobilier, n'hésitez pas à me les poser et puis je vais essayer de vous faire des petites présentations, de répondre à ces questions. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ça et puis on en apprend pas mal. Si jamais vous voulez nous écrire, forcément vous pouvez toujours nous écrire sur Insta, que ce soit sur celui de Bye Patron, sur l'Insta du Club Invest, vous pouvez nous écrire via notre adresse email sur le site. En tout cas, il y a plein de possibilités de nous joindre ou alors même de réserver votre appel gratuit avec nous. Et puis comme ça nous permettra de discuter de vos projets. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur l'accompagnement et notre nouvel accompagnement au Club Invest, garanti ou remboursé, n'hésitez pas. Nous, on est là pour en parler et puis pour voir ce qu'il est possible de faire. On s'excuse aussi pour la semaine dernière, il n'y avait pas de BAO forcément parce qu'on a enregistré, en plus c'était un super épisode, je crois qu'on l'a enregistré 2 fois et j'espère que la deuxième fois c'est passé, c'est parce que on est en train d'enregistrer avec justement un spécialiste des travaux et il a un projet, enfin pas un projet, il a un sorte d'appareil qui lui permet de visualiser en 3D les maisons et de vraiment passer d'un étage à l'autre, de prendre des cotes, enfin c'est super précis et on a essayé de tourner comme ça, forcément ça a bugué. Donc voilà, ça arrive, on a essayé de le retourner encore une deuxième fois dimanche, je ne sais pas si ça a fonctionné. En tout cas, on espère pouvoir vous le mettre bientôt en ligne parce que c'est super intéressant et puis ça permet de répondre à pas mal de questions et à chiffrer des travaux très rapidement. Donc vraiment, ça peut être un super outil et puis ça peut être une bonne vidéo qui vous en apprend pas mal. Si jamais vous voulez aller sur la boîte à outils, donc la BAO, n'hésitez pas, vous y allez, c'est sur boîte à billets avec un s.com. Voilà, et sinon, tous les liens sont sur les sites du Club Invest, leclubinvest.fr ou sur le site de Bye Patron, grosbillets.com. Voilà, en tout cas, je vous dis comme d'habitude, à dans 2 semaines, et n'oubliez pas, faites des gros billets, bye.